L'expo s'appelle Echoes from Lebanon, donc les échos du Liban. C'est comme si on dit que le cri qu'on est en train de faire du Liban est en train de faire un écho tout autour du monde. Vous avez 4 salles et vous pouvez cliquer sur chacune et rentrer dans les salles, voir un peu les expos, cliquer sur les tableaux, voir l'artiste, l'histoire derrière ce tableau. La première, c'est tous les Lebanon Challenges, donc tous les challenges du Liban, tous les problèmes du Liban dans les dernières années, la dévaluation de la livre libanaise, l'inflation des prix, combien il y a aujourd'hui une classe qui s'appelle les nouveaux pauvres, donc la classe moyenne est devenue pauvre à cause de tout ça. Et aussi parce qu'on a perdu tout notre argent dans les banques, donc c'était assez grave. Et les artistes ont pu illustrer tous ces problèmes avec leurs tableaux. Aussi d'autres problèmes comme les incendies, la corruption, les politiciens et tout ça. Donc aussi ça a été visualisé. La deuxième salle, c'est la révolution. Donc, à cause de tous ces problèmes économiques, sociaux, etc., il y a eu une révolution au Liban en octobre 2019. La troisième, c'était vraiment le sommet, c'était en août 2020 où il y avait l'explosion du port de Beyrouth. Aussi, ça a affecté énormément l'économie, le pays et tout ça. Et bien sûr, on a eu beaucoup de victimes. Et la quatrième, c'était tout ce qui s'est passé après cette explosion. Donc, ces 4 salles, et bientôt, on planifie aussi une salle pour les victimes du port, donc toutes les personnes qui sont malheureusement mortes à cause de l'explosion. Maintenant, avec la crise économique, les gens donc ils donnent la priorité à tout ce qui est vraiment prioritaire. Alors, cependant, vous savez qu'avec les banques, il y a eu une rétention de l'argent dans les banques. Donc, on avait nos dollars dans les banques et les banques ne nous donnent pas nos dollars. On a droit à une petite somme chaque mois qu'on est en train de retirer en livres libanaises, mais qui est dévaluée parce qu'un dollar était 1500 livres. Aujourd'hui, un dollar, c'est 20 000 livres. Donc, on est en train de prendre notre dollar à 3 900. Donc, même c'est 80% de haircut. Donc, c'est vraiment énorme. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont investi aussi dans l'art. Alors, ce n'était pas aussi mal que ça pour certains, parce qu'au début, quand les gens pouvaient aussi payer avec des chèques, ils se disent, OK, au lieu de perdre mon argent dans les banques, je vais acheter de l'art, je vais investir dans l'art. Donc, il y avait quelques-uns qui ont fait ça, mais aujourd'hui, alors avec la crise qui s'accentue, ça devient un peu plus challenging, mais c'est ouvert au monde entier l'art. Et c'est pour ça aussi que cette expo est ouverte. N'importe quelle personne tout autour du monde peut profiter de ces œuvres d'art et vraiment avoir peut-être de bons prix. Les Libanais sont en train vraiment de trouver des moyens, de chercher des moyens, d'avoir des fresh dollars, de l'argent de l'étranger, parce que c'est le seul moyen d'aider le pays, parce que nos dollars qu'on avait gagnés de notre travail et tout ont été retenus à la banque. Donc, c'est comme si on les a perdus ou bien ils sont dévalués à 80%. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, il y a beaucoup d'étrangers, de Libanais qui vivent à l'étranger. Et ça aide beaucoup le pays parce qu'ils reviennent, ils amènent de l'argent à leur famille et tout ça. Mais aussi, les Libanais sont en train de chercher. Et vous savez, les Libanais sont très compétents, très éduqués. Ils parlent 3 langues. Par exemple, moi, j'ai 3 diplômes, je parle 3 langues, 5 langues même. Et vraiment, c'est des personnes qui sont cultivées, qui sont ouvertes à l'Europe, à la culture de tous les pays. Et c'est vraiment dommage de voir ça. Et on voit aussi, avec la crise économique, que les familles changent leur rythme de vie parce qu'au Liban, c'était avant le luxe. Les gens aiment dépenser, aiment inviter, aiment les restos, sortir. Les restos sont toujours full et tout ça. Et là, la façon de vivre de vivre au quotidien est en train de changer. Les prix sont énormes. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui continuent à aller au resto et tout ça. Ce sont des personnes qui ont de l'argent de l'extérieur. Cependant, les personnes qui reçoivent leur salaire en livres libanaises sont vraiment en train de souffrir énormément. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle classe qui s'appelle les nouveaux pauvres. Donc, comme il y avait avant les nouveaux riches, maintenant il y a les nouveaux pauvres, c'est la classe moyenne qui devient pauvre. Et c'est assez difficile parce que imaginez votre salaire en livres libanaises et tout est devenu non, donc un dollar était 1500. Aujourd'hui, un dollar, c'est 20 000 livres. Imaginez de 1500 à 20 000 livres, donc c'est 20 fois plus presque. Et votre salaire est le même. Donc, c'est le cas
vraiment, c'est choquant. Et aussi, notre quotidien, il y a d'autres problèmes comme l'électricité, comme l'essence. C'est des problèmes qu'on n'avait pas. OK, on avait avant les problèmes d'électricité, mais pas d'essence. Maintenant, le problème d'essence est énorme, le problème de fuel et tout ça, et ça devient assez fatigant au quotidien, donc un stress quotidien. Donc, il y a des files d'attente pour l'essence. Il y a en plus du Covid et tout ça, donc notre argent a été perdu dans les banques, on a les problèmes d'électricité et de fuel, on a l'inflation à 1000%, et on a aussi notre argent qui a été perdu, donc et la dévaluation de la livre libanaise. Énorme. Et aussi le taux de chômage qui augmente, les compagnies qui ferment, ça devient stressant. On parle toujours du peuple libanais comme étant résilient, mais vous savez, il y a une limite à la résilience. À la fin, on se dit assez. Hein. On veut vraiment crier notre peine, et c'est un peu le but de cette expo, de crier autour du monde et dire, OK, nos politiciens sont corrompus, notre système ne va pas. S'il vous plaît, on a besoin d'aide, on a besoin de changer, on veut un changement, on a tout pour être. C'est un pays vraiment riche en nature, en culture, en ressources humaines aussi. Pourquoi on doit être victime de cette corruption qui nous détruit et qui cause toute cette inflation et toute cette crise économique dont on pouvait s'en passer si on avait un bon leadership dans le pays.